Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo dupe. Donc vous m'avez dit que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc du coup je me suis dit que j'allais vous en faire une de temps en temps. Donc vous savez, ces jours-ci je suis à la recherche des dupes de chez MAC. J'en ai trouvé plein maintenant. J'ai trouvé des rouges à lèvres, j'ai trouvé des fards à paupières, des blushs en collection limitée. J'ai trouvé vraiment des dupes en drugstore. Maintenant j'avais filmé la vidéo des rouges à lèvres tubes de chez MAC. Il y en avait 6 de plus, mais ça s'est perdu. Donc on va parler plutôt aujourd'hui du fond de teint MAC Studio Fluide, de fond de teint de MAC qui coûte un bras. Donc du coup j'ai trouvé son dupe beaucoup moins cher, vraiment qui coûte que dalle, environ moins de 3 €, 2 € et quelques. Bon, comme je sais que vu que je vais dire tube de MAC, j'ai pas de vraie map pour comparer, les gens vont encore douter. Comme je sais que chaque fois que je fais une vidéo de MAC, il y a toujours des gens pour dire oh je te crois pas, est-ce que c'est vrai machin. Je sais pas, je comprends jamais cette histoire. C'est normal de douter, je comprends, c'est normal de douter, mais en fait une personne se fait une vidéo de dupe, c'est que la personne a vérifié quoi. Voilà, j'ai déjà testé MAC sur mon visage et tout en allant dans une boutique MAC, mais je n'ai jamais acheté du MAC en fond de teint, jamais. J'avais une poudre MAC que j'ai utilisée il y a longtemps, j'ai laissé tomber, mais je n'ai jamais acheté de fond de teint Studio Fluide de chez MAC. Donc je ne sais pas si c'est le vrai, donc je vais essayer sur mon visage, je vais essayer de me rappeler de l'effet que ça faisait, mais voilà, je n'ai pas le vrai pour comparer. Par contre, j'ai un blog d'une blogueuse qui s'appelle LC Makeup Artist. Donc c'est une blogueuse américaine qui a sorti sur sa main les MAC, les vrais MAC et les L'Oréal. Donc le dupe du MAC, c'est celui-là, c'est le L'Oréal True Match Foundation. Donc c'est un fond de teint qu'on ne trouve pas en France. C'est un fond de teint qui se vend que aux États-Unis. Donc je sais. Du coup, c'est un peu compliqué de se le procurer. Mais vous pouvez aller, par exemple, sur le site Fragrance Direct. Je vous mettrai la barre d'informations. Sur Fragrance Direct, j'ai acheté celui-là sur Fragrance Direct à 2 € et quelques. C'était même pas 2,50 € ou je sais pas, c'était pas trop gros. Je sais plus combien je l'ai acheté. Voilà. Donc, sur mon PC, vous voyez bien, il y a les swatchs. Vous n'allez rien voir du tout. Donc, les swatchs, je regarde les swatchs du vrai MAC et du L'Oréal. Donc, du coup, je vais essayer de vous en parler très brièvement. Donc, moi j'ai la teinte C9 en L'Oréal. C'est la teinte C9, c'est le Deep Cool. Donc le Deep Cool, ça équivaut au NW45 de chez MAC. Donc si vous avez le NW45 de chez MAC, vous achetez le L'Oréal True Match Foundation en teinte C9. Voilà, donc sur j'ai exactement les swatchs face à face. Je mettrai les swatchs en barre d'infos parce que pour que les gens arrêtent de douter, parce que ça me fatigue à chaque fois. Et sur Facebook, comme ça tout le monde va aller vérifier les swatchs et après me dire que on voit pas bien la luminosité, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je sais pas, moi je vois bien sur de mes profs que c'est ça, mais après je sais que quand je vais dire, les gens vont douter. Donc du coup les swatchs, je vais me débrouiller pour que vous puissiez voir cette photo à tout prix, même s'il faut que, je sais pas comment je vais faire, soit mettre en barre d'infos, soit sur Facebook, mais il faut que vous voyez la photo pour arrêter de douter. Ensuite, si vous avez, donc, du coup, je vais vous faire les correspondances de tous les MAC et de tous les fonds de teint L'Oréal. Comme ça, vous allez, si vous avez un fond de teint en MAC, vous pourrez directement aller checker votre coloriste sur Fragrance Direct. Donc, notez bien. Donc, une personne qui va chez MAC et qui utilise le MAC Studio Fluide en NW20 doit, lorsqu'elle achète le fond de teint L'Oréal, prendre le C3. Une personne qui utilise le NW40 doit prendre le C6 chez L'Oréal. Une personne qui utilise le NW45, donc c'est celui que j'ai, doit prendre le C9. Une personne qui utilise le NW25 doit prendre le N4. Donc le N4, on commence déjà à aller vers les tons un petit peu plus clairs, genre métis et tout. Une personne qui utilise le NW35 de chez MAC doit prendre en L'Oréal le N7. Voilà. Une personne qui utilise le NW20 doit prendre chez L'Oréal le W3. Une personne qui utilise le NC25 de MAC doit prendre chez L'Oréal le W4.
Une personne qui utilise le NC35 de chez MAC doit prendre chez L'Oréal le W6. Une personne qui utilise le NC45 de chez L'Oréal doit prendre de NCW de chez MAC, pardon, doit prendre chez L'Oréal W7. Une personne qui utilise le NC35 de MAC doit prendre chez L'Oréal W8. Voilà, si parmi ces teintes vous avez votre teinte de chez MAC, allez-y checker. Donc je ne sais absolument pas si c'est la même qualité et tout. Je sais vraiment pas si c'est pareil. Donc du coup, je vais profiter pour vous faire une vidéo première impression parce que j'ai jamais utilisé ça. Je le gardais et tout. Je vais profiter pour faire une vidéo première impression comme ça, on saura tous ensemble ce que ça donne. Donc si vous avez envie de suivre la vidéo première impression et voilà, ça vous intéresse, une fois qu'on a fini de parler du dupe, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Bisous. Ah, j'ai de L'Oréal, je vais l'ouvrir, donc je l'avais jamais ouvert. Donc je l'ouvre. Donc il est super noir et tout ça. Je sais même pas si c'est ma vraie teinte. J'ai pris une teinte au hasard. Je sais même pas si c'est ma vraie teinte. Donc je vais utiliser le pinceau de chez L'Oréal, le port de broche de chez ELF. Je vais légèrement mettre sur ma main là. Il est... Donc en première impression, vous voyez à quel point il est liquide et tout. Vous voyez comment est-ce qu'il coule. Donc je sais pas si celui de chez MAC est aussi liquide que ça. Je sais pas du tout s'il est aussi liquide que ça. Bon, ça m'a l'air un petit peu foncé. Donc je vais prendre de chez Kiko. Et Perfect Day. Donc voilà, de chez Kiko, c'est ma base. Je mélange les deux sur ma main. Tant que ça chauffe un petit peu. Et voilà, là maintenant on va appliquer. Donc je prends un petit miroir quand même pour pouvoir appliquer. Voilà. Ça m'a l'air assez fluide. Ça ressemble un petit peu quand même au fixe de chez L'Oréal quand même. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est que ça m'a l'air trop noir pour moi. Je pense pas que j'ai choisi la bonne teinte du tout. D'ailleurs, j'ai pas choisi la bonne teinte. Je trouve que ça s'applique bien, puis ça s'applique plutôt bien. Je pense... J'ai peur de ne pas avoir choisi la bonne teinte. J'aurais dû prendre une teinte plus claire. Je sais pas, j'ai une mauvaise impression. Bien ça, j'en ai mis trop. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais je trouve que ça s'étale vraiment. Et l'effet est vraiment naturel. En plus, il paraît que j'ai vu des blogueuses, il paraît que c'est un fond de teint idéal quand on a... Je sais pas si c'est la caméra qui fait ça. Ah, ça s'applique bien. Parce qu'il y a des fonds de teint que je suis obligée d'appliquer comme ça. Mais celui-là, je peux l'appliquer comme ça en fait. Vraiment, j'ai pas appliqué beaucoup, mais ça cache bien, ça cache tout en fait. Oh, j'aime bien l'effet en fait. J'aime vraiment l'effet que ça fait. Trouver un petit peu noir, mais j'ai l'impression que quand on met la base de teint, ça passe quand même. Donc je vais prendre mon anti-cerne de chez Maybelline. Je me rappelle plus du tout la teinte, je crois que c'est Belle quelque chose. Donc j'applique là légèrement. Voilà, c'est difficile. L'autre côté. Trop se barrer. Voilà. Je n'ai pas mon pinceau anti-cerne, donc on va faire avec celui-là. Le port de broche, il est aussi pas mal pour appliquer l'anti-cerne en fait. Il suffit juste de passer en tapotant. Et si vous entendez un bruit là, voilà, on peut rien faire d'autre pour ça. Donc je vais passer ça. Donc je passe l'anti-cerne légèrement en bas. Donc comme je vous ai dit, j'utilise mon port de broche. Oh. Voilà, j'ai appliqué l'anti-cerne, donc avec l'anti-cerne. Franchement, regardez l'effet. Habituellement, quand je mets mon fond de teint, c'est pas aussi courant. C'est vrai que j'ai des taches, mais j'ai pas déjà appliqué l'anti-cerne. Je trouve ça vraiment très courant. Ça me fait limite peur. Hein. Mais je trouve que c'est aussi très effet fond de teint. Ça fait vraiment fond de teint. Donc, je sais même pas si je dois mettre de la poudre ou pas. On va quand même poudrer un petit peu. Au moins, je sais pas, ne serait-ce que là, pour voir. Voilà. On poudre au moins en bas de l'anti-cerne comme ça. Parce qu'après ça va être autre chose. Même si on ne poudre pas partout, on poudre juste en bas de l'anti-cerne. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais pas continuer. Donc je m'arrête là pour l'instant. Voilà. Je ne suis pas sûre que je vais revenir le soir. Parce que là je vais sortir. Je vais me maquiller normalement. Mais je vais sortir. Je pourrais revenir le soir vous refaire une vidéo. Comment ça se fait machin. Donc je vais... vous l'écrire, soit vous l'écrire quelque part, en parler à la fin du mois, dans le favori du mois, je sais pas, mais je suis pas sûre de rajouter une vidéo. Donc je pourrais vous dire plein de bisous les filles, je vous adore. Bye.